Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Louis Mollard Media alias Loulou. Aujourd'hui nous allons parler bikepacking. Et oui, c'est une activité qui est très en vogue en ce moment, alors je vais vous présenter le setup que j'utilise pour des micro-aventures ou des épreuves allant de 2 à 5 jours. Là vous pouvez voir le setup que j'utilisais sur une épreuve de 1000 km l'année dernière, avec beaucoup de dénivelé. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce que je peux utiliser, que ce soit au niveau de l'équipement, au niveau de l'outillage, au niveau des sacoches. Vous allez voir un petit peu tous les accessoires utilisés sur ces durées-là. Alors je ferai aussi d'autres vidéos pour vous expliquer le setup que j'utilise sur des aventures d'une semaine, sur des aventures de 14 jours ou sur des aventures encore plus grandes. Alors nous allons d'abord commencer par les équipements. Alors qu'est-ce qu'on entend par équipement? Alors quand on parle d'équipement, on parle en général de maillots, de cuissards, de chaussettes, de chaussures, enfin voilà, tout ce qui permet d'être équipé pour l'aventure au niveau vestimentaire. Alors évidemment, avant chaque aventure, il faut bien vérifier la météo. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il va y avoir du vent? Et après avoir regardé toutes ces conditions, vous pourrez réunir tout l'équipement qu'il vous faut pour votre aventure. Votre équipement sera quand même différent si vous partez sur une aventure type confort ou si vous partez plutôt sur une type d'épreuve longue distance. Sur les épreuves de 2 à 5 jours, on essaie quand même d'éviter de prendre trop d'équipement. On part avec le minimum, c'est-à-dire le maillot qu'on a sur soi, le cuissard, les chaussettes, la paire de chaussures, le casque. Dans la sacoche, vous pouvez mettre des surchaussures de pluie si jamais vous avez vu au préalable qu'il y aura du mauvais temps. Vous pouvez aussi emmener un sous-bonnet, un bonnet qu'on met sous le casque. Ça c'est plutôt pour les épreuves type montagne, parce que si vous roulez de nuit, même en plein été, je peux vous dire qu'en haut du Galibier à 2600 mètres d'altitude, à 4 h du matin il ne fait pas 20 degrés et on est plutôt vers les 0 degrés, donc c'est hyper important. Et également les gants longs. Alors vous pouvez également emmener un tour de cou en plus du bonnet et des gants. Ça c'est si jamais vous faites des épreuves type montagne ou alors si vous faites des aventures dans les Alpes, dans les Pyrénées, voilà, ça peut toujours servir. Parce que si vous êtes un peu frileux ou même si vous n'êtes pas frileux, ça peut toujours sauver quand on transpire, tout ça, c'est vraiment important. On a aussi un petit plus, c'est la gapette sous le casque. Alors c'est pas obligatoire, c'est comme le reste, mais imaginons, vous roulez sous la pluie, alors déjà ça évite toute la pluie qui tombe sur les lunettes, ça protège, et ça protège aussi de la transpiration. La transpiration, vous savez, hein, cette liquide salé qui vous coule dans les yeux et qui vous rend les yeux tout rouges et vous voyez plus rien. Et ben franchement, ça aide beaucoup aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, bien sûr. En ce qui concerne les chaussures, alors il y a deux écoles, il y a chaussures route, chaussures VTT. Le VTT, ça vous apportera quand même plus de confort. Et si jamais vous partez dans une aventure plus typée gravel, ça vous permettra de marcher dans les chemins plus aisément et aussi dans les pentes assez raides, style 15, 20, 25%. Là, vous serez quand même content d'avoir des chaussures type VTT. Après, l'avantage des chaussures de route, c'est quand même qu'elles sont un petit peu plus légères. Mais bon, le poids des deux paires, maintenant, on va dire que ça se rapproche quand même. Moi, je roule avec des chaussures de route, mais voilà, ça fait 20 ans que je pratique le vélo. J'ai toujours roulé avec ce type de chaussures. Donc pour l'instant, je n'ai pas de raison de changer. Pour en terminer avec les équipements, moi j'ai mon petit péché mignon, c'est que je ne pars pas avec des jambières parce que j'ai quand même des jambes assez fines et ça a tendance à glisser. Je pars toujours avec un cuissard long. Alors ça peut être un cuissard long mi-saison, c'est-à-dire assez fin, qui permet juste d'avoir un petit peu chaud le matin quand il fait frais. Ou alors je pars avec un cuissard long qui tient chaud si jamais je fais des épreuves ou des aventures en montagne. Ça c'est mon avis perso, je préfère partir avec un cuissard long. Alors concernant mes cuissards, j'utilise des cuissards de la marque Chef de File. Ces cuissards sont super pour la longue distance. Alors que vous fassiez 200 km, que vous fassiez 1000, que vous fassiez 3000 km, je peux vous assurer que c'est super. Dans tous les cas, pour être bien sur son vélo, il n'y a pas 36 solutions. Il faut une bonne selle, un bon cuissard et une bonne position. Alors pour ce qui est des selles, c'est assez compliqué de dire il te faut cette selle, il te faut celle-là elle est mieux, celle-là elle est bien, parce que c'est propre à chacun. Le mieux c'est d'aller dans un magasin, d'essayer une selle, d'en essayer même plusieurs et de voir si ça correspond à notre pratique. Pour ce qui est de la position sur le vélo, il faut faire une étude posturale. L'étude posturale c'est très important. Quel que soit le vélo que vous ayez, un vélo en acier, un vélo en alu, un vélo en carbone, c'est hyper important. Ça va déterminer votre confort sur vos épreuves ou vos aventures. Dernier équipement, les lunettes. Alors, c'est possible de partir avec des lunettes type lunettes de soleil, indice 3, comme celle-ci.
Ça c'est vraiment si vous savez qu'il va faire beau les 2 jours ou les 5 jours où vous partez. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez partir avec des lunettes de ce type, photochromiques, c'est-à-dire que vous avez le verre qui se teinte. Et ça c'est plutôt agréable. Vous pouvez rouler de nuit aussi avec, donc pour éviter les petites bêtes qui vous viennent dans les yeux, ça c'est pas mal. Maintenant que je vous ai présenté mon équipement, je vais vous présenter les accessoires. Alors la première chose dont j'aimerais vous parler, qui est important, c'est de la lampe frontale. Alors la lampe frontale, moi personnellement, je la fixe sur mon casque avec des résans, tout simplement parce que sinon elle se barre, ça glisse. C'est assez important pour plusieurs raisons. Déjà, quand vous êtes en montagne, imaginez-vous avec votre lumière juste sur le guidon, ça va éclairer devant vous. Avec la lampe frontale, vous allez pouvoir éclairer une sortie de courbe par exemple, vous allez pouvoir éclairer des nids de poules. En fait, ça va suivre votre regard, donc c'est vraiment un confort supplémentaire. Autre chose importante, c'est quand vous allez vous arrêter le soir, si vous arrêtez de nuit. Alors, je vous laisse imaginer monter votre camp, votre tente, mettre votre bibi, enfin faire tout le petit bazar sans lumière. Ça va être compliqué, non? C'est pour ça qu'en général, moi ce que je fais, c'est que j'enlève ma casquette, je garde mon casque après être arrivé. Comme ça, dès que voilà, je prends ma tente, je veux chercher quelque chose dans ma sacoche, et ben, j'allume ma lumière et comme ça suit le mouvement. Et comme ça, je vois exactement ce que je fais. Alors il y a quand même un accessoire incontournable, c'est le GPS, compteur GPS. Alors moi j'utilise un Wahoo Bolt, évidemment ça c'est propre à chacun. Vous pourrez utiliser un Garmin ou un Brighton. En fait c'est simple, ça va vous permettre de suivre le parcours que vous êtes tracé au préalable sur Komoot ou sur Strava ou sur d'autres applications. Le GPS apporte aussi d'autres fonctions comme le kilométrage, le temps de la sortie, le dénivelé, la pente, enfin voilà, pas mal de choses importantes. Alors il y a un accessoire que j'emmène pas forcément sur chaque aventure ou épreuve, c'est le bivy. Alors le bivy c'est comme un petit duvet, un petit sac de couchage en fait, qui vous permet d'être au chaud lorsque vous vous arrêtez pour la nuit. C'est pas un accessoire indispensable, je veux dire si vous partez 2 jours et qu'il fait beau pendant 2 jours, qu'il fait chaud, eh bien vous n'emportez pas de bivy, ne vous embêtez pas avec quelque chose en plus. Vous trouvez un endroit sympa, le mieux c'est quand même à l'abri, genre abribus ou des choses comme ça. Après vous pouvez très bien vous mettre dans une forêt, dans un champ, voilà. Il faut vous sentir en sécurité dans tous les cas, c'est ça le plus important. Et en plus un bivy ça prend vraiment pas beaucoup de place, vous voyez. Et ça vous pouvez trouver dans des magasins de rando style Le Vieux Campeur ou d'autres magasins de ce type là. Alors dans ma sacoche de cadre, la petite sacoche qui est sur le cadre, j'ai 2 démonts de pneus, j'ai un multi-outil, j'ai une chambre à air qui peut aussi être sur le cadre, serré par un petit strap. J'ai également ma powerbank avec les câbles évidemment qui me permettront de recharger mon GPS, mon téléphone et mes lumières. J'ai aussi des rilsans au cas où j'ai un problème mécanique, ça peut toujours servir. J'ai une patte de dérailleur, alors ça c'est suite à un incident que j'ai eu sur une aventure de 2000 bornes. J'ai ma patte de dérailleur qui s'est cassée et j'aurais bien aimé en avoir une de rechange. Donc maintenant je pars toujours avec une patte de dérailleur de rechange. J'ai également 2 attaches rapides pour la chaîne, au cas où. J'ai également ma carte bancaire, ma carte vitale, une pièce d'identité et de la monnaie. La monnaie c'est hyper important parce que si vous êtes paumé en pleine campagne et que vous trouvez une petite boulangerie ou une petite supérette, voilà, des commerces qui ne prennent pas forcément la carte bancaire, vous serez content d'avoir votre monnaie. Mais le plus important c'est de garder ses dents blanches, donc c'est d'avoir une brosse à dents et du dentifrice. Et ouais, faut pas négliger la santé. Alors j'ai également des lumières, lumière avant, lumière arrière. Donc à l'avant c'est une 1300 lumens et à l'arrière il me semble que c'est une 400. Donc ça permet d'être vu, d'être bien vu, parce qu'il y a plusieurs positions, dont des positions où ça fait comme un petit flash en fait. Donc c'est des lumières, c'est des lésines, donc c'est le setup, l'avant et l'arrière sont vendus ensemble. C'est des super lumières, je m'en sépare jamais quand je pars faire mes petites aventures, parce qu'elles éclairent vraiment bien et puis elles ont une très bonne autonomie. Et l'autonomie c'est quand même assez important. Évidemment il faut éviter de partir sans bidon. Alors moi je pars plutôt avec des bidons de 500 ml, 2 bidons de 500. Après vous pouvez très bien partir avec 2 bidons de 750, ça vous permettra d'avoir une plus grosse quantité d'eau. Le petit inconvénient de 750 x 2, ça nous fait 1,5 litre, ça fait quand même 500 grammes de plus que de bidons de 500. Alors moi je trouve que c'est assez important parce que je fais beaucoup de montagne, donc 500 grammes c'est pas négligeable. Après si vous êtes perdu au milieu de nulle part, il vaut mieux avoir 2 bidons de 750, comme ça vous êtes plus sûr d'avoir de l'eau tout le temps. Et dernière chose que je peux utiliser en accessoire, mais ça c'est vraiment personnel, c'est que vu que je suis vidéaste, souvent je pars avec du matériel vidéo. Ça peut être le drone, ça peut être l'appareil photo, ça peut être les deux. Après sur des épreuves ou sur des aventures de 2 à 5 jours, en général je pars juste avec mon téléphone et je filme avec.
Là, j'ai pas forcément besoin d'en parler, mais ça c'est un accessoire qui est assez important pour moi, mais je vous en parlerai dans les autres vidéos où je vous parlerai de mon setup plutôt sur du 2 semaines ou d'une semaine. Et pour terminer, nous allons parler de ma monture. Alors, une des choses les plus importantes lorsqu'on part faire du vélo, c'est son vélo, évidemment. Moi, personnellement, je roule avec un Trek Emonda que j'ai acheté en 2017. Alors, il est très léger, il fait 7,2 kg. Alors, je suis équipé en SRAM Force et au niveau du développement, je suis en 50-34 pour l'avant et 11-32 ou 11-30 pour l'arrière. Alors ça va dépendre si c'est plat, vallonné ou pure montagne. Alors si vous êtes sur vos premières expériences en aventure ou en épreuve de longue distance, je vous conseillerais de mettre 50-34 et à l'arrière 11-34. Comme ça, si vous êtes confronté à des pentes très raides, vous pourrez quand même mouliner et garder de l'énergie pour les jours qui suivent. Au niveau des roues, moi j'ai des profils en 50 mm. Alors c'est vrai que quand on fait du plat ou du vallonné, c'est très bien, et quand on fait de la haute montagne, quand on débute ou quand on est peu expérimenté, je vous dirais que voilà, les profils moyens des roues appropriés, ça serait plutôt entre 30 et 45 mm. Alors en alu ou en carbone, le carbone c'est quand même plus raide, plus dur à emmener, mais c'est tout à fait accessible. Alors je suis encore en frein patin, l'avantage c'est que ça reste super léger, c'est hyper facile s'il y a un problème mécanique. Dans tous les shops de vélo, je peux trouver des patins, des câbles, il n'y a pas de problème. Après c'est vrai qu'en montagne, les jours où vraiment il pleut, le freinage est plus délicat, surtout sur une bande de freinage en carbone. Mais bon, ça c'est pareil, je suis habitué depuis très longtemps à rouler avec. Donc moi je reste sur du patin et c'est très bien. En ce qui concerne les pneumatiques, je suis en 25 mm Continental GP 5000. C'est costaud, idéal pour de la longue distance. Après bien sûr, si vous êtes plus à la recherche de confort ou si votre vélo vous permet de mettre des pneumatiques plus larges, privilégiez le 28 ou voire le 30 ou 32 mm. Vous aurez beaucoup plus de confort. Ça enlèvera un petit peu de rendement, mais si le confort est primordial pour vous, n'hésitez pas quoi. J'ai également des prolongateurs. Alors je les mets quel que soit le dénivelé, alors que ce soit plat, vallonné ou montagne, simplement pour une question de confort et de changement de position. Ça vous permet au moins de reposer un petit peu vos mains en vous posant sur les avant-bras. Et on va pas se le cacher, ça permet quand même d'avoir une position aéro, donc quand on est sur le plat, on gagne quelques km/h. Ils ont aussi une autre utilité, mais ça vous le verrez dans les prochaines vidéos, je vous en dis pas plus. Alors mon vélo fait 7,2 kg, si on ajoute à cela tout ce dont je vous ai parlé avant, pour des distances ou pour des durées allant de 2 à 5 jours, en général je suis sur un setup qui va entre 11 et 13 kg, pas plus. Il y a une question qui revient souvent quand on débute le bikepacking, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Méfiance avec cette phrase, évidemment, si vous vous posez la question, c'est que vous n'en avez pas forcément besoin. Ne vous surchargez pas. Au début, on a envie d'emmener toute sa maison avec soi, mais c'est pas possible. Il faut faire des concessions. Et ces concessions, ça commence par se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez des sujets de prédilection, des sujets que vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas aussi à m'en faire part, ça me ferait plaisir de faire des vidéos dessus. Bien d'autres vidéos seront mises en ligne sur ma chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et la prochaine vidéo, ça sera dédié au bikepacking toujours, mais sur les aventures et les épreuves de 1 semaine à 10 jours. À bientôt. Et surtout, le kiff avant tout.